Les petits choux, c'est Monsieur Coach. Dernier épisode du triangle dramatique. Les victimes. Moi, j'aime pas trop les victimes. Pourquoi ça? Bah, en fait, dans mon jardin, j'en ai trop des victimes, moi. Ah, je vois. Alors, la victime se sent souvent impuissant et irresponsable. Voilà. J'aime pas les gens, ils se plaignent tout le temps, de toute façon. La victime, dans le cas du jeu psychologique, cherchera à trouver quelqu'un pour soulager son malaise interne. Bah, pas étonnant, hein. Il y a aussi un côté pervers dans ce rôle, car on cherchera à dominer par notre faiblesse. C'est un peu je suis faible et tu dois m'aider. Ouais, bah, moi, je t'aiderais bien à te mettre au fond d'un trou. Alors la victime est tournée vers elle-même et elle a ce sentiment d'impuissance face aux problématiques ou conflits et compte sur les autres pour régler ses propres problèmes. Leur comportement sera souvent celui d'attendre que ça se passe ou que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Et ils ont aussi tendance à se plaindre. Ah ouais, c'est toujours ceux qui disent c'est pas de ma faute, nanana. Moi, je fais de mon mieux et ta. Exactement. Je t'en foutrais, moi, des c'est pas de ma faute, tiens. Dans une situation où une personne victime arrive, la meilleure chose à faire est de refuser à entendre ses plaintes. Si, bien entendu, elles ne sont pas justifiées. Et dans le cas où on l'écoute, ce serait de questionner directement sur le problème et pas sur la personne. Comment ça? Eh ben, ce serait de demander clairement quelle est ta demande en vrai. Une personne qui se plaint ne fait pas de demande. Si on va chercher la demande, on sort du triangle en évitant de nous positionner comme le sauveur et de re-rentrer dans ce jeu psychologique. D'accord, du coup, on a plusieurs tips pour sortir de ce triangle, c'est ça? Oui, et on appelle ça le triangle d'or. Encore un triangle. Le triangle d'or, en fait, on change les polarités. Comment ça? Protection, permission et puissance. Par exemple, pour le sauveur, c'est la protection. C'est refuser le rôle de sauveur, ne pas se laisser infantiliser et dire non avec tact. Pour la victime, c'est la puissance. C'est refuser d'entendre les plaintes, se concentrer sur le problème en posant la question « mais quelle est ta demande ?» Et le persécuteur, c'est s'autoriser des permissions. C'est se souvenir que l'on peut être blessé que si on le veut bien. Ça peut être aussi travailler l'affirmation de soi et taire son ego. Du coup, moi, quand je fais mes trous, c'est à cause de mon ego? C'est ça? Je te laisse faire ton chemin pour le comprendre. Sur ce, à bientôt les petits choux. Et surtout, si tu en ressens le besoin, n'hésite pas de te faire accompagner. C'est toujours bien de se connaître. Bisous.